René, bonjour. Bonjour. Alors j'aime bien le nez René Piguet Broquema, c'est ça? Broquema, oui. Parce que je n'aime pas C'est trop. pareil. Bonne prononciation. Alors ma chère René, j'avais envie de vous interviewer parce que vous avez fait un livre très touchant, très poignant, parce que c'est votre histoire. Et quand c'est sa propre histoire, on met, comme on dit, son émotionnel très en avant. Et on peut faire passer des messages qu'on ne pourrait pas faire passer si nous ne l'avions pas vécu. Absolument. Alors, le titre est À quelle heure? C'est pas beau. À quelle heure? Et j'aime tellement, je trouve tellement beau. Quelle idée avez-vous eue pour la page, la première page? Parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors, la pendule, parce que à quelle heure? Et pour les personnes qui vont découvrir le livre et le contexte, vont comprendre pourquoi à quelle heure. Et les papillons, parce que il semblerait, la dernière phase de la vie. C'est une dernière étape. Et ça correspond à la dernière phase de vie de ma maman. Donc là-dedans, vous expliquez une maladie qui est en ce moment de plus en plus courante, malheureusement, et qui est Alzheimer. Comment l'avez-vous vécue? Alors, c'est une longue histoire. C'est une maladie qu'on a commencé à côtoyer il y a à peu près 6-7 ans. À l'époque, ma maman avait 87 ans et vivait encore dans son appartement. Et petit à petit, on a remarqué des choses étranges, amusantes, surprenantes. Et petit à petit, je crois que c'est nous qui avons mis le mot Alzheimer sur ces gestes et faits. Et on est suivi tout un parcours qui a duré 6 ans et qui s'est terminé il y a 1 mois et demi lorsqu'elle est décédée. Un long parcours de solitude, on va dire, parce que on avait l'impression de ne pas être compris. Voilà, et c'est cette solitude-là qui m'a fait me confier au papier. Et ça vous a permis à faire, d'une certaine manière, à mieux appréhender tout ce que votre maman a fait, en fait, pour faire une coupure aussi. Absolument, absolument. Et je crois que le fait d'avoir pu écrire certains petits événements qui étaient parfois justement amusants, parfois très tristes, très poignants, je retrouvais des réponses en fait dans ce que j'écrivais. Et c'est comme si j'avais une confidente et quelqu'un qui m'écoutait et qui pouvait également me donner des réponses. Beaucoup de réponses ont été trouvées grâce au fait que j'ai pu écrire tout ça. D'ailleurs, on dit toujours que c'est une forme de thérapie extraordinaire. C'était un besoin. Je l'ai craché. Je m'excuse du terme, mais je l'ai vraiment craché. En 2 temps, j'ai commencé à écrire et je l'ai laissé parce que c'était trop. Il y avait trop d'émotions. Et je suis par hasard retombée dessus en nettoyant mon ordinateur. Et j'ai failli le jeter. Et puis j'ai commencé à relire. Et j'ai tout relu d'une traite. Et ça m'a repris. Et tout d'un coup, c'était l'urgence de finir ce livre aussi avant le décès de ma maman. Parce que ce que j'ai pu faire, absolument. J'ai pu le partager avec beaucoup de personnes avant son décès. Et je voulais au début le lui cacher, parce que j'avais peur qu'elle ait peur de ce mot, puisqu'avec elle, on n'a jamais parlé de maladie d'Alzheimer. Et en fait, c'est devenu sa fierté. Tout le monde venait la féliciter pour le livre de sa fille et elle était ravie. Elle ne savait pas du tout de quoi il s'agissait vraiment, mais c'était le fait que sa fille avait fait quelque chose de formidable. Elle était ravie. Donc en fait, c'était magnifique. Alors là maintenant, ça vous a permis, je dirais, d'expurger un petit peu cette souffrance, parce que ça a été une souffrance quand même à un moment donné. Complètement. Je suis aussi quelqu'un qui prend beaucoup de choses sur mon dos. Vous êtes une éponge en clair. Je suis une éponge, absolument, et je ne veux pas reconnaître que je suis une éponge. Et pour moi, ça a été vraiment une thérapie. Et puis, dans un deuxième temps, une fois que c'était achevé, j'avais ce besoin de le finir. Je l'ai fini. Il y avait une urgence de le terminer, de le publier et puis de le partager ensuite. Donc, un premier tirage, je l'ai offert vraiment à tout mon entourage. Je n'avais pas du tout l'impression d'être une personne qui était capable d'écrire un livre, loin de moi l'idée. Mais j'avais besoin de voir si ça pouvait apporter quelque chose et puis le retour a été extraordinaire dans le sens que les gens me félicitaient peut-être dans un premier temps pour le livre, mais ensuite très rapidement ils partaient dans un témoignage, parce que finalement pratiquement tout le monde est confronté à une maladie de ce genre et c'est impressionnant ce que les gens ont besoin de parler. Donc ce que j'ai surtout remarqué, c'est que j'étais une oreille
Oui, en et ils fait, pouvaient partager leur expérience. vous avez pu apporter des réponses aussi, peut-être des déclics à des personnes Oui. lorsqu'ils l'ont lu, Oui. et, simplement des réponses pour avancer dans leur vie de manière différente. Donc c'est formidable. Tout à fait. Et c'est surtout, je crois, le fait de pouvoir apporter un témoignage réel, parce que je crois que c'est ce que tout le monde me dit, c'est un livre qui est écrit extrêmement simplement, avec le cœur, des mots simples, il n'y a rien d'artificiel, c'est du vécu, chaque mot est vécu, et les gens s'y retrouvent. Et il y a aussi un côté positif dans tout ça. On apprend, enfin moi j'ai appris à poser ma culpabilité, c'était très important pour moi. Et j'essaye de passer ce message qu'il peut y avoir des très bons moments aussi avec des personnes atteintes d'Alzheimer. Il y a des moments de grande solitude, il y a des moments où on s'amuse, où on rigole. Et j'essaye de faire passer le message qu'il faut vivre le moment présent. Et puis, je pense, vivre pleinement les derniers moments, finalement, les dernières semaines, les derniers mois qu'on a à vivre avec cette personne et prendre les choses comme elles viennent. J'ai une adresse mail, voilà. J'ai pas encore de dire René, REN2E, oui. @fromhome, pardon, FROMHOME.ch. Donc là, on peut vous commander le livre. Et je vous envoie le livre avec plaisir. Voilà, je suis très modeste à ce niveau-là. Je veux surtout apporter quelque chose. Et je pense que ce livre va faire son chemin. Je ne sais pas encore comment. Alors, en tout cas, il peut être absolument commandé donc à travers mon adresse mail. Super. Alors, une chose qui est sûre, pour moi, il va faire largement son chemin parce que beaucoup de personnes ont besoin de réponses ou d'entendre et qui vivent certainement les mêmes souffrances que vous avez vécues au début. Simplement, ils ne savent pas comment l'exprimer. Donc, peut-être qu'à travers ce livre, ils vont obtenir des vraies réponses. J'ai eu déjà des premiers témoignages de personnes que je ne connaissais pas. Donc, c'est ça qui m'a fait véritablement plaisir, c'est-à-dire des personnes qui ont lu le livre, qui l'ont racheté pour l'offrir à d'autres personnes. Et ces personnes-là sont venues témoigner. Et ça, c'est pour moi la plus grande richesse, puisque c'est preuve que ça fait son choix. Merci beaucoup, René Piguet-Broekema. Merci. À bientôt. À bientôt. Quel plaisir. Oui, oui.